le problème, ils sont dans l'opposition, donc ils savent très bien qu'ils servent à rien. Ils ont beau faire des discours pour commenter les projets de loi, etc. Ils savent très bien que le projet de loi, il va passer. Ils ont pas la même déjà, la rhétorique, elle est mauvaise. Quand on te dit que tu es dans l'opposition, tu devrais dire non, je suis pas opposé à quelque chose, je suis pour quelque chose de mieux. Je suis pour quelque chose de mieux. Je suis pas opposé à votre... Non, mais après, ils ont un programme. Ouais, c'est vrai, la rhétorique, elle est tout de suite négative. Tu es dans l'opposition. Donc déjà, dans l'oreille des gens qui veulent écouter le débat, tu te dis, bon, lui, il est contre. Donc déjà, il vient foutre la merde. Mais c'est clair, Alors qu'en fait, tu dis non, je suis pas là pour foutre la merde. Maxime, on parle de politique. T'as pensé t'engager en politique? Non, je m'engagerai pas en politique. T'as jamais eu l'idée, t'as pas envie, c'est pas ton truc? On m'a déjà posé la question. Non, mais c'est logique quand on pose la question, je pense. En fait, on a déjà essayé de me faire rentrer en politique. Il y a Francis Lalanne qui m'a proposé d'être sur sa liste. Il y a Joachim Sonforger qui m'a à l'époque proposé d'être sur sa liste. Je les ai envoyés chier. C'est pas ton truc, C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que vu que je dénonce ce système-là comme étant non seulement perfectible, mais pour l'instant inefficace, qu'est-ce que j'irais foutre dans un système que je considère inefficace? Parce que complètement verrouillé. Pas pour le changer, mais tu penses que tu peux pas le changer même si tu peux présenter. C'est pas que je pense que je peux pas le changer, c'est que factuellement, c'est tellement verrouillé que même avec la plus bonne volonté du monde, en arrivant là-dedans, tu te feras manger. Ouais. C'est un peu comme si tu rentrais sur un ring de boxe pour aller te battre avec le champion du monde de boxe et qu'on te mettait des gants d'hiver en te disant t'inquiète, t'as des chances. En moins de 3 secondes, tu vas te faire éclater. Et même si t'es motivé, que tu fais du sport. Le gars est champion du monde. D'autres peut-être seront plus à même de faire quelque chose que toi alors peut-être. Non, je pense que c'est collectivement que les choses doivent se faire. Elles doivent se faire au niveau local déjà. Regarde, si tu commences à reprendre tes mairies, déjà ceux avec qui tu vas parler tous les jours, c'est des gens que tu connais, des gens dont tu connais les problèmes. Mais là tu me parles des mairies, les gens qui ont élu leur maire à Marseille par exemple, la maire de Marseille qui pouvait rien faire contre un confinement ou une fermeture des bars. Bien sûr, mais après les préfets aussi. Après c'est de... Imagine-toi, regarde, imagine-toi, t'as qu'un seul maire. Ouais. Là tu me dis, oui bah c'est compliqué, je te dis oui c'est compliqué. Maintenant imagine-toi que t'en as 500, 600, et qu'en plus ce soit dans le même secteur. Imagine-toi que le préfet dise non, on va renvoyer les flics. Si les 500 maires disent la police municipale elle va protéger les citoyens, et puis on désobéit, c'est mort, vos conneries, et que t'as 500 maires qui le font, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement là? C'est vrai. C'est un état dans l'état, tu vois, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. C'est ce qui s'est passé aussi un peu en fait en quelque sorte. Les mairies sont quasiment financées par l'État, les collectivités locales en fait dépendent financièrement de l'État. Donc évidemment, malheureusement, ils vont pas se révolter, quoi. Ouais. Tu vois. À la mairie de Marseille, les policiers municipaux voulaient pas forcément amender ou les bars et les restaurants. Mais voilà, mais ça c'est des actes de résistance qui sont pas publics parce que c'est compliqué pour il y en a qui l'ont rendu public, mais pas toujours. C'est compliqué pour un policier municipal à qui on va mettre des pressions financières, qu'on va menacer de mettre fin à sa carrière, etc. De dire bah non, moi je fais acte de résistance. Par contre, le faire de façon discrète en disant bon écoutez, là il y a des caméras, vous avez pas de masque, vous êtes tout seul, je vais pas vous foutre une amende, mais bon, essayez d'aller par là-bas et on vous a pas vu et faites attention quoi. C'est pour ça qu'il faut en parler là, tu en parles, tout le monde en parle. Paris lors des déclarations sauvages, si je veux dire, manifestations spontanées, aux îles en est témoin. En fait, quand on était nassé, en fait, t'as des gendarmes qui te laissaient passer, qui sortaient de la nasse sans mettre d'amende, tu vois, discrètement quoi. Donc, ça bouge. Vous dites que ça bouge déjà un peu. Quand il y a eu des coups de sifflet qui en chargeant n'ont jamais mis un coup de matraque. J'en ai vu jamais sortir leur matraque. Et j'en ai mis pousser avec les boucliers gentiment. Des policiers gilets jaunes, il y en a. De toute façon, ça c'est déjà été. Moi j'ai pris des photos de moi avec des policiers qui étaient là, qui portaient leur gilet police et qui étaient dans les manifs. Tu vois ? Parce que la police, c'est pas l'entièreté de la police qui est pourrie. C'est une hiérarchie policière qui est en copinage clairement avec le gouvernement et qui le défend parce que avantage, parce que je sais pas, on pourrait creuser le dossier. T'as ça. T'as une autre partie où t'as des dirigeants de syndicats majoritaires qui sont bien classés à droite et qui veulent qu'une chose, c'est que tu leur donnes plus de flingues, plus de grenades et plus de matraques. Donc tu peux pas avoir une police qui prend, qui protège et qui sert, mais qui sert quoi? Les intérêts de qui? Quel ordre? C'est très bien expliqué dans le film de David Dufresne. La police sert l'ordre public, mais l'ordre de qui? L'ordre de quoi? L'ordre du riche, l'ordre de l'argent? Les mots sont importants, tu l'as bien fait. Bien sûr, mais tout à l'heure. C'est sur ça aussi que j'essaie de travailler beaucoup. Parce qu'au début, quand j'ai été médiatisé, au début on se foutait de ma gueule parce que j'avais une rhétorique qui n'était pas construite. Certains, tu veux dire? On se foutait, bien pas sûr, tous, et puis j'utilisais des mots qui étaient sortis de leur contexte. Quand tu commences à revenir, quand tu comprends l'étymologie des mots, que tu commences à comprendre ce que tu es en train d'expliquer et que tu le fais correctement, c'est beaucoup plus difficile de venir te casser les jambes, tu vois. Quand tu dis par exemple, moi je peux t'affirmer qu'on n'est pas en démocratie en France. Pourquoi? Rien que parce que le mot démocratie veut dire le pouvoir au peuple. Et que l'article 3 de la Constitution te dit que ton pouvoir tu le donnes, et tu le donnes à qui? À un représentant. Donc à partir du moment où tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, tu es plus en démocratie. C'est une classe qui te représente, donc tu es dans une oligarchie. Tu élis des personnes qui vont voter à ta place. Donc rien que ça déjà, c'est pas une démocratie. Tu dois pouvoir, dans une démocratie en tant que citoyen, intervenir dans la gestion de la politique de ton pays
Ça veut pas dire le changer, ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut pas dire que c'est pas gouvernable. Ça veut dire que quand il y a des décisions qui sont prises, elles sont prises de façon collective. Et ensuite, tu as quelqu'un qui applique ce qui a été décidé collectivement. Ça, c'est une démocratie. C'est un porte-parole gouvernemental, je sais pas, tu lui donnes le nom que tu veux, mais c'est pas quelqu'un qui décide à ta place. Or, aujourd'hui, il y a une minorité de votants qui choisissent un candidat. Ce mec ne représente qu'une minorité de personnes. Regarde aujourd'hui la République En Marche, c'est même pas 22 000 adhérents. Donc il représente quoi, 22 000 personnes sur 67 millions. Il y a plus de gilets jaunes dans la rue. Donc dans ce cas-là, on est plus légitime que Macron. Tu vois. C'est bien. Non mais quand tu regardes ça, moi je suis ironique quand je dis ça, mais c'est vrai. Certains me détestent parce qu'ils connaissent pas les gilets jaunes. Ils ont l'impression que ce qu'a dit la presse de moi, c'est vrai. Je serai complotiste, je serai d'extrême droite, je serai facho, tout ce que tu veux. Enfin bref. C'est quand t'es un opposant, t'es traité comme ça. Ouais, non mais ça me fait. Puis il y a un truc aussi, c'est que c'est pas ce que les gens disent. C'est pas les gens ce qu'ils disent de moi, ça fait pas ce que je suis. Moi je sais qui je suis. Mais je suis pas tout ça. Donc moi ça me choque pas. Enfin, ça me fait poids, ça me fait pas de mal. Je suis pas ça, moi je m'en fous. Par contre, ce que je me dis, c'est que quand je vois que la République En Marche c'est 22 000 adhérents, je me dis putain, j'ai plus d'adhérents sur ma page Facebook que Emmanuel Macron quoi. Quand le mec me dit qu'il est président, je me dis il y a plus de gens qui me suivent que toi, gars. Donc à ce moment-là, tes décisions, elles m'en touchent une sans faire bouger l'autre. C'est une nouvelle époque tout de même. On est en 2020, on est en 2018 quand ça a commencé. Et là, on parle d'un réseau social, c'est rien un réseau social. Je veux dire, moi je suis suivi par 146 000 personnes sur. C'est rien, c'est que dalle. Je suis rien enfin je représente personne. Au niveau politique. Par rapport à un pays comme la France. On est à peine assez pour aller boire l'apéro au PMU, tu vois. C'est ça que je veux dire. T'exagères, mais oui. Non, mais c'est pour caricaturer. Mais quand tu vois ça et que tu vois qu'un mec est président de la République avec 22 000 adhérents à son parti, lui, c'est pas un apéro au PMU qu'il fait, non, il joue au C'est bien de parler de légitimité, mais c'est intéressant, c'est important. Justement, c'est Merci, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et même quand il y a une crise de légitimité, comme il y a eu, quand tu es président et que tu te dis président d'une démocratie, quand tu as une crise de légitimité et que les gens te disent écoutez, on fait un deal, vous faites un référendum, on voit qui a raison. Voilà, pour voir si vous êtes vraiment toujours légitime. Si tu es président, tu fais ok, je fais un référendum. Alors tu le fais pas toutes les 5 minutes, mais là c'est pour bien mettre les choses clairement. Pour mettre les choses au clair. Les gens disent tu peux pas faire un référendum tout le temps. Non d'accord, mais c'est la plus grosse crise sociale depuis mai 68. Voilà. Si ça justifie pas un référendum, je sais pas ce qui justifie un référendum. Ça va être quoi la prochaine fois? Les gens qui auront tout perdu, comme les patrons de bar, etc., qui ont perdu le plaisir de faire travailler des familles, de boire l'apéro avec leurs collègues et leurs enfants, et d'avoir réussi à construire ce qu'ils voulaient dans leur vie. Quand ils auront tout perdu, ces gens-là, faut pas oublier une chose, rien ni personne n'est plus dangereux que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Donc nous là, pendant 2 ans, on a été les canaris dans la mine, parce qu'apparemment on était les canards jaunes sans tête, soi-disant. On était les canaris dans la mine. Donc on a juste dit que ça sentait le gaz. On leur a dit pendant 2 ans, les gars, ça sent le gaz. Quand le coup de grisou va arriver, ils pourront avoir un bunker, des hélicoptères et des flashballs. Je suis pas persuadé que ça va les sauver. J'ai pas envie d'en arriver là. Parce que quand un pays en arrive là, il y en a beaucoup plus qui pleurent, qui rigolent. Tu vois ? Et j'ai pas envie de pleurer comme ça, moi. Dommage un peu partout. Donc on me fait passer pour quelqu'un qui court à la guerre civile et qui souhaiterait une guerre civile. Une guerre civile, c'est des morts. Potentiellement moi, potentiellement toi, potentiellement... Donc j'ai pas envie que des gens meurent dans mon pays. Toi, comme les autres, vous avez vécu, vous connaissez ce que c'est sur le terrain par rapport à tout ce qui a pu être balancé, les projectiles et tout ça. On les a évités, mais c'est compliqué. Quand tu vois des discours politiques qui te disent que la violence, elle vient de la rue, alors que personne ne serait dans la rue s'il n'y avait pas de violence subie dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Tu comprends pas. Tu te dis attendez, la première des violences, c'est celle quand tu reçois la facture et qu'on te dit que vous bouffiez, c'est pas grave, mais on va vous prendre 500 balles. Je suis déjà mis moins 1002, bah c'est pas grave, on va saisir votre baraque, vous allez dormir dehors. Si ça c'est pas violent, je comprends pas. Donc la personne qui sort dans la rue pour dire c'est bon, ça suffit, il y en a marre, et qu'on lui défonce la gueule et que elle finit par lancer des pavés, oui ok, ça fait chier, parce que tout le monde est en train de partir en couille. Donc oui, ça fait chier. Maintenant, est-ce qu'on serait obligé d'en arriver là si les décisions étaient prises différemment? Bah je suis persuadé que non. Or, les gens qui prennent si déjà les gens qui étaient habilités à faire les choses, qui étaient représentatifs de l'ensemble de la société, faisaient bien leur travail, eh ben, peut-être que les choses, elles avanceraient. Parce que entre ce qu'ils veulent pas voir, ce qu'ils veulent pas dire, ce qu'ils ont peur, par des intérêts, par-ci, par-ça... On parle de corruption, on est dans un pays corrompu, il y a beaucoup de corruption à tous les étages. Mais c'est de la, et de la complicité, parce que quand tu dénonces pas et que tu dis pas et que tu fais pas changer les choses, alors que tu es informé, c'est de la complicité, donc c'est de la corruption, c'est du mensonge. Active ou passive? Bah je sais pas, parce que tu vois, quand on dit ça, il y a des gens qui regardent la vidéo qui disent ouais mais non, n'importe quoi. Bah je pose une question très simple, vous êtes 10, vous voyez un mec violer une femme dans la rue, il y en a un seul qui bouge, les 9, est-ce qu'ils sont coupables ou pas coupables? Ils sont coupables. Bah pour moi, laisser faire, c'est cautionné. Voilà. Donc quand t'es 10 et que tu vois une femme se faire violer et que t'as un seul des 10 qui bouge, coupable. Bah t'en as 9 qui ont regardé et qu'on laissait faire. Et bah c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos gouvernants. Quand on parlait tout à l'heure de démocratie, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, tu penses que c'est pas un jeu politique? Ils servent à quelque chose. Ils vont être là, les mecs, pendant 5 ans, l'opposition.
Et ils arrivent à rien. Cite-moi une loi où l'opposition a proposé quelque chose qui a été validé. Aucune. Et tout ce qui peut être voté de nuit où il y a 40 personnes, quoi. Non mais c'est juste la majorité. Ça prouve que c'est biaisé. Ouais. C'est biaisé d'avance. La démocratie, elle n'existe pas. Le seul moment de se faire entendre, on n'a pas eu d'autre choix que d'aller dans la rue. Parce que parce que si on avait eu un autre choix, on l'aurait saisi. C'est ça le truc. Et pire, ils te reprochent, ils te disent mais alors pourquoi vous vous présentez pas vous? Pourquoi vous essayez pas d'aller en politique? Essaye d'y aller toi. Avec rien. Non mais même ça. Laisse tomber. Si t'es pas complice avec eux, t'iras pas. Fauzi, même ça. Admettons, on est dans le pays des bisounours. T'as un financement, t'arrives à être élu, t'arrives à aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Un élève qui est absent en classe un élève qui arrive en retard de 10 minutes en classe, il se passe quoi? On le sanctionne. Le lendemain, il arrive 1 heure en retard, il se passe quoi? On le vire. Tous les jours, il le fait pendant un mois, il se passe quoi? Il sert à rien de. Ils sont combien dans les bancs de l'Assemblée nationale à être en retard ou pas là? Ils font ce qu'ils veulent. Non mais c'est ça le problème. Ils sont pas c'est contrôlés. Que les pouvoirs sont définis. Les pouvoirs sont définis. Mais ils sont pas la limite des pouvoirs et le contrôle des pouvoirs n'est pas défini. C'est ça, ils sont pas et ça c'est un problème. Et c'est encore une fois une preuve que nous ne sommes pas en démocratie. Parce que si nous étions en démocratie et qu'il y aurait un problème comme ça structurel de pouvoir et de gestion de pouvoir, on devrait être à même de pouvoir dire là il y a une erreur, l'identifier, l'analyser et faire en sorte de la modifier et d'appliquer ces modifications. Ce qui est plus grave, encore une fois, attends, je termine là-dessus. Or, encore une fois, l'article 3 de la Constitution te dit que tu donnes ton pouvoir à un représentant et ensuite tu as la voie du référendum. Mais à aucun moment il est dit que la voie du référendum détermine l'action du gouvernement. Ça veut dire que tu peux avoir comme à l'Europe un résultat où les gens sont contre et un gouvernement qui te dit allez vous faire foutre, on va y aller quand même. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Donc avec tout le monde dans la société. Les restaurateurs, prends l'exemple du couvre-feu. Est-ce que les gens sont d'accord avec le couvre-feu? Mais ils vont te rabâcher toute la journée à la télé que c'est une bonne chose pour nous tous. Et du coup les gens, s'ils ont dit que c'était bien, allez, avec des sondages faits par des sociétés biaisées avec le pouvoir, financées par des oligarques qui te donnent des trucs où c'est marqué échantillon représentatif de 1500 personnes. Non mais tu vois dans tout ce que tu vois toutes les images que tu prends et les paroles que tu prends, tu t'aperçois qu'on est tous d'accord. Sauf que souvent le résultat là-haut, il sort pas comme ça. C'est-à-dire que quelle solution il nous reste pour nous faire entendre. Petite info comme ça. T'es de quelle religion? J'en ai pas. Non, je suis musulman. Toi, t'as pas de religion? T'as des origines? Ah oui. T'es de quelle origine? Juif. Ah putain, il est juif. Parce que je suis censé être antisémite. Donc, mais arrête de défendre. Moi je suis un bougnoul. Non mais c'est pas ça, c'est pour dire, on est des citoyens. Moi j'en ai rien à foutre de qui croit quoi, qui vient d'où. Nos différences nous rassemblent. Non mais t'as pas révélé le secret là, il n'y a pas aucun secret de révéler. La France, elle est là. Est-ce qu'il y a une seule fois où ça va poser problème? Mais non mais justement, on le voit pas le vendredi parce qu'il est à la mosquée. Ils sont en train de... Il faut le dire quand même. Non, ils sont en train de tu vois, on est capable d'en rire et d'avoir du second degré parce que c'est vraiment pas un problème. C'est un problème pour les médias mainstream. C'est un problème pour alors oui, il y a des dérives. Oui, il y a des problèmes de société. Mais les problèmes de société, on peut y répondre. Et on peut y répondre sans être obligé de taper sur la gueule ou de mutiler des gens. On peut y répondre par la discussion, par le bon sens et par l'application du bon sens. Or, les politiques qui nous gouvernent appliquent l'intérêt financier. Le bon sens, ils en ont rien à foutre. Justement. Et la discussion entre les gens, ça leur fait peur. Parce que quand on commence à discuter, ils se disent ah putain, ici, il se tape plus entre blancs et musulmans ou entre blancs et noirs. Ça va pas les gars. Non. Donc on va remettre une petite discussion sur le voile, on va remettre un petit truc comme ça, et puis on va parler des banlieues, du trafic de drogue. Les problèmes ne sont pas réglés. Jamais. Ils ne répondent pas à nos besoins. Des problèmes à la source aussi. Mais c'est de la division organisée. Ils entretiennent ça. Ils catégorisent. Et là, ils continuent. Là, ils continuent. Mais les vrais problèmes dans la société, on pourrait les résoudre parce qu'il y a tous les outils pour le faire. Mais c'est biaisé. La démocratie, il n'y en a plus. Dans la mesure où c'est un jeu. Il les maîtrise de A jusqu'à Z. C'est un jeu politique. Dans le théâtre politique. Mais c'est ce qui faisait que la politique, nous, on ne voulait pas rentrer dedans. Mais honnêtement, si on ne change pas le système par l'intérieur, c'est pas par l'extérieur qu'on va y arriver. Parce que dans la mesure où on n'a pas la manette, on n'a pas le pouvoir pour le faire changer, et personne ne va nous le donner. Et malheureusement, c'est pour ça que j'encourage les gens qui ont envie d'y aller, parce qu'ils auront peut-être la possibilité, par leur détermination, peut-être d'amener ce qu'on réclame. Parce qu'ils vont pas nous le donner, ils veulent pas nous le donner. Et pareil, un autre truc, tu vois, moi je suis pas pour rentrer en politique. Lui, il pense que c'est une manière de le faire. On n'est pas d'accord. Par contre, là où on est d'accord, c'est que il veut mettre cette initiative en place. Fais-le parce qu'au fond,
Si moi j'ai raison, on y gagne tous les deux. Si lui a raison, on y gagne tous les deux. Donc fais-la ton initiative. Je vais pas aller te péter les genoux. Et ça c'est un truc aussi qu'on voit. C'est le danger des réseaux sociaux, on va dire entre guillemets, c'est le côté négatif des réseaux sociaux. C'est que sur les réseaux sociaux, quand il y a une initiative qui part d'un sens et qui ne plaît pas à une certaine catégorie de personnes, eh ben les gens vont se taper les uns sur les autres. Moi je suis contre ça. Moi il y a des gens qui mettent le masque, il y a des gens qui ne le mettent pas. Je fais partie de gens qui ne le mettent pas. Je vais pas aller péter les genoux à ceux qui le mettent. Vous voulez le mettre, mettez-le. Vous voulez aller en politique, faites-le. Vous voulez le bien commun au final, eh ben alors on est d'accord. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Oui, mais moi j'ai pas dit. Mon ennemi, c'est pas l'autre. Moi j'ai pas dit que moi je vais aller en politique. Non, mais non, c'est pas ça que je dis. Tu penses que l'initiative est pas bête, et pas dénuée de sens. Si on change pas les choses par nous-mêmes, on n'obtiendra rien. Ah bah ils si vont on pas fait nous pas donner, les ça choses, c'est clair. Regarde, pourquoi t'as dénoncé? Parce que t'as compris que personne n'allait le faire pour toi. Donc t'es obligé d'aller le dénoncer toi-même pour essayer d'obtenir. Si on fait pas les choses, moi j'ai vu dans mon quartier. J'ai décidé de si devenir je faisais acteur. pas les choses moi-même, j'aurais rien. J'ai décidé de devenir acteur de mon destin plutôt que spectateur. Et ben voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent y aller, mais attention, des gens intègres. Et puis des gens qui portent un projet, pas qui disent voilà pour de la récupération, puis à la fin walou, on n'a rien du tout. Voilà. Maintenant, je le dis que pourquoi ? Parce qu'on a tout essayé. Au début, on a dit non, pas de politique, pas de machin. Oui, parce que on a pensé. Vous voulez pas être comme eux, hein. On a pensé vraiment qu'on allait réussir. On a pensé vraiment que ça allait. Eh ben, ça prend plus de temps que prévu. Et puis après, en réfléchissant, je me dis mais si on combat pas le système par l'intérieur, par tous les moyens possibles. Il y a plein de moyens de combattre un système, mais il faut être ensemble. C'est du soutien, quoi. En tout cas, ils soutiennent. Au moins, ils ont pas honte de le faire. Monsieur, en tout cas, messieurs, j'ai bien compris. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les mutilés? Tout ce qui nous a fait venir aujourd'hui. C'est ce qui nous a fait venir ici. Ouais. Un dernier mot pour les mutilés. Ouais, avant qu'on se quitte, parce que c'était bien intéressant, on pourrait rester encore des heures, mais... Vous posez jamais la question de savoir si vous avez bien fait d'être là ou pas. Non, ils ont défendu une... Ne regrettez jamais ce que vous avez fait. J'ai ni la place ni le vécu pour vous donner des leçons, parce que j'ai pas vécu, enfin j'ai pas perdu un œil ou j'ai pas perdu une main. Non mais au niveau du ressenti, vous étiez sur le terrain comme nous, vous ressentez les choses, c'était quand même c'est toujours assez attendu. Le combat, on l'a mené tous ensemble. Voilà. Moi j'étais à leur côté quand ils sont tombés, j'étais à leur côté, je suis à leur côté quand ils sont debout et ils seront à mes côtés quand j'aurai besoin qu'ils soient à mes côtés. Voilà, c'est tout. Vous êtes des personnes au dialogue, je vous remercie messieurs et ça fait du bien de vous entendre puisqu'on peut communiquer, échanger. On m'envoie la facture où du coup? Parce qu'apparemment je suis riche, il faut que je devienne riche. C'est vrai? On va se revoir. Merci Maxime. Je blague. Merci Maxime, merci David. Merci Mao, merci Fauzi. Merci Et regardez, le samedi c'est gratuit. Et tous les samedis on est là. Le samedi c'est gratuit. Ah c'est sympa ici. Non, on a mené le même combat. Ouais, bien sûr. On aurait pu se retrouver à leur place. Et ils ont été aussi à notre place, ils ont manifesté. Pourtant, je suis persuadé que si je parlais avec des personnes qui sont mutilées, je serais pas d'accord sur tous les sujets. Ouais. Mais on a un combat, c'est l'intérêt collectif. Ouais. Et on se défend comme on peut. Voilà. Et moi je peux dire aussi quelque chose, je suis pas. Vas-y, tu peux parler. La division, faut arrêter de se diviser. Faut, voilà, comme j'ai dit hier, qu'il y en a qui soient de droite, qui soient de gauche, qui soient de machin. On est tous des humains. Mais quand on est sorti dans la rue le premier jour, on était tous différents. C'est ça. Mais on voulait la même chose, vivre mieux. C'est ça. Être Mais de respecté. toute façon, qu'on sorte de la rue ou pas, on sera tous différents quoi qu'il arrive. Il y a toujours des gens de gauche, des gens de droite, d'extrême, et tout. Je vais continuer. Nos sociétés, c'est la différence. Ouais. Bon allez les gars, bonne journée. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Sur Paris, nous. Bah il faut. Ouais. Avant que ça se couvre. Ouais. On va rentrer quand même, on a un véhicule à récupérer, on doit rentrer sur Paris. Avant que ça se couvre-feu. Ah, non, il n'y en a pas ici. Bah à Paris. On n'est pas à Paris. Pour l'instant, on est là. Non, voilà. Merci Fauzi. Faut pas les oublier. Ouais, bien sûr. Faut pas les oublier, surtout. Et puis c'est surtout des jeunes qui sont touchés. Hein, On y va. Vous pouvez, c'est vert. À bientôt, merci. Allez, Merci. bien, bien, et puis on se dit à bientôt mon frère. À bientôt messieurs.